Bonsoir François de Rugy, vous êtes notre invité ce soir, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Donc cette rencontre aujourd'hui avec le Front de gauche. Hier, c'est Emmanuel Valls, le Premier ministre, qui rendait visite à votre groupe à l'Assemblée nationale. Dans quel camp finalement se situe Europe Écologie Les Verts ? Nous sommes dans la majorité. Et d'ailleurs, cette invitation qui avait été lancée par notre secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, elle a été lancée à tous les partis et tous les responsables politiques qui avaient appelé à voter pour François Hollande au deuxième tour en 2012. Invitation qui allait donc jusqu'au centre. Du Front de gauche au Modem. Sauf que le Front de gauche a dit nous on veut pas du Modem. Voilà, le Front de gauche a dit nous on veut bien discuter mais uniquement avec vous. Mais il voulait même pas discuter avec le Parti socialiste. Bon, nous on a dit c'est dommage, on aurait préféré que tout le monde soit autour de la même table. Parce qu'au bout de 2 ans, c'est intéressant de confronter nos analyses. Parce que si chacun reste dans son coin à dire « Ah, nous avions raison, ah, si on nous avait écouté, ça serait pas comme ça », bah écoutez, le résultat des élections européennes n'aurait pas été celui qu'il a été. Est-ce qu'il s'agit juste de discuter ou de construire ensemble un projet alternatif ? Il faut identifier, non, un projet alternatif, il n'en est pas question. Non, mais construire quelque chose ensemble, un programme, un projet. Non. Rien de concret. Ce dont il est question, c'est de voir sur quoi on peut se retrouver, souvent ponctuellement. Parce qu'on sait bien, le Front de gauche est lui-même très composite, vous savez, entre le Parti de gauche, le Parti communiste. D'ailleurs, d'après ce qu'on a compris, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient. Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon se retrouvaient venir au siège des Verts. Mais non, plus sérieusement, vous voyez bien que sur les échéances à venir, là, c'est concret, c'est dans les semaines ou les mois qui viennent. Les budgets, la question de la réforme territoriale. Est-ce que le Front de gauche est du côté des réformateurs, comme nous, ceux qui veulent vraiment changer le système, ou est-ce qu'il est plutôt du côté des conservateurs ? A priori, les sénateurs communistes, dont Pierre Laurent, est plutôt contre la réforme territoriale. Voilà, donc il n'y aura pas de convergence sur ce sujet. Ça commence mal. Alors qu'avec Manuel Valls, avec François Hollande, avec le gouvernement, nous sommes en phase sur la réforme territoriale. Nous sommes même, je pense, à la pointe de la réforme territoriale, que je ne suis même pas sûr qu'au sein du Parti socialiste, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, tout le monde aura vraiment envie de soutenir ce mouvement de réforme. La question de la transition énergétique, ça viendra à la rentrée de septembre. Le projet de loi est déjà sorti. Est-ce que au sein du Front de gauche, il y a des soutiens à notre démarche? Je sais que le Parti communiste a toujours été très pro-nucléaire et à l'Assemblée, nous avons retrouvé toujours le Parti communiste avec la droite sur ces questions-là. Le Parti communiste qui est aussi contre l'écotaxe et contre toute fiscalité environnementale. Donc finalement, il y a plus de divergence avec le Parti communiste que de convergence. Vous êtes plus proche du gouvernement si on vous écoute bien ce soir. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous avons participé au gouvernement pendant 2 ans, que nous avons passé un accord politique. Si nous sommes dans la majorité, c'est parce que nous avons passé un accord avant même l'élection présidentielle de 2012. Ce que le Front de gauche, le Parti communiste n'a jamais fait. C'est parfaitement leur droit. En revanche, qu'on envisage aussi à l'avenir, voir comment, pour les élections régionales, pour la suite, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait savoir se rassembler ? Ça concerne tout le monde. C'est une question qui est posée à tout le monde. Et puis il y a aussi des points ponctuellement sur, par exemple, vous savez, la réforme des institutions. François Hollande en reparle un petit peu, notamment le fait d'introduire, par exemple, une dose de proportionnelle pour les élections au Parlement. Ça, c'est quelque chose où on peut peut-être se retrouver, y compris avec les centristes, les communistes, les écologistes et une partie des socialistes. Est-ce que l'objectif, à terme, est-ce que vous êtes favorable à une candidature unique de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle en 2017 ? C'est ce que souhaite notamment Jean-Vincent Placé, qui est le leader du groupe écologiste ici au Sénat. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Vincent Placé, mais je crois qu'il faut prendre chaque chose en son temps. Les élections présidentielles, c'est en 2017. Disons que d'ici 2 ans, il faudra avoir en effet une position. Mais nous avons 2 ans pour travailler ensemble, pas nous tout seuls dans notre coin. C'est ça qui est très important, c'est que chacun, que ce soit les socialistes, 14% aux européennes, les écologistes, 9%, le Front de gauche, 6%. Je crois que personne ne peut se permettre de dire qu'il a la vérité à lui tout seul. Et en revanche, qu'on se pose la question de savoir comment on fait en sorte que la gauche soit présente, par exemple, au régional, au deuxième tour des élections régionales, qu'il n'y ait pas des duels Front National, UMP, comme c'est le cas à une élection partielle qui a lieu dimanche prochain à Valenciennes. Voilà, ça c'est une vraie question qui nous concerne tout le monde et ce sera avant 2007, les régionales, ce sera fin 2015, les élections départementales également, puis ensuite il y aura les élections nationales. Mais quand Cécile Duflot tape fort sur le gouvernement, quand Emmanuel Cos veut faire un projet d'alternance avec le Front de gauche, est-ce que là vous ne risquez pas plutôt de faire exploser la gauche et de renforcer le Front National justement? Tout ce qui serait justement, qui conduirait à l'émiettement, à la division, mais c'est ce genre de il faut le combattre. Ça ne conduit pas justement à l'émiettement. Là, vous savez, moi je pense que si encore une fois, faut voir, M. Mélenchon, il doit répondre. Il a passé 2 ans à insulter la gauche de gouvernement. Les socialistes, et là, les écologistes. Et là, on a l'impression que Cécile Duflot prend le relais.
Non, Cécile Duflot, elle n'est pas dans le registre de l'insulte, comme Jean-Luc Mélenchon. Cécile Duflot, elle a un certain nombre de critiques. Nous en avons aussi, vous savez, depuis 2 ans. Quand Cécile Duflot était membre du gouvernement, nous, les députés écologistes, nos collègues sénateurs, on n'est pas restés des bénis oui-oui. Vous savez qu'on s'est abstenu sur certains textes et on a même voté contre certains autres. Et puis on a voté pour un certain nombre de moments où la majorité se retrouve. Et nous souhaitons par exemple que la majorité se retrouve sur la transition énergétique parce que ça ne va pas de soi. Si on fait la somme de tous les pro-nucléaires qu'il y a au Sénat ou à l'Assemblée, je peux vous dire que les idées écologistes auront du mal à passer. Donc il faut qu'il y ait du rassemblement majoritaire. Et puis il y a d'autres moments et dans une approche globale avec les différents textes qui sont devant nous, eh bien nous en tout cas les députés écologistes, les sénateurs écologistes, nous positionnerons dans le cadre de cette réflexion globale. Comment vous avez perçu aujourd'hui les annonces faites par Manuel Valls sur le logement? Est-ce que c'est la loi Duflot qui est déshabillée? Ah non, j'ai vu ça comme un complément. Je vois cela comme un volet supplémentaire. D'abord, Manuel Valls a confirmé, il l'a dit en séance publique à l'Assemblée nationale, les décrets d'application de la loi dite loi Duflot. Mais il paraît qu'il ne faut plus l'appeler loi Duflot parce que ça fait peur aux promoteurs immobiliers. Non, bah, excusez-moi, c'est les promoteurs qui ont voulu que l'investissement locatif s'appelle Duflot. Alors vous voyez, ils avaient réservé le nom de domaine dès qu'elle a été nommée ministre. Non, plus sérieusement, il y a l'accès au logement et l'urbanisme rénové. C'était ça le titre de la loi. Les décrets d'application vont être rédigés par le gouvernement. Deuxièmement, il y a des mesures pour débloquer la construction. C'est le volet plutôt économique. Il y a eu, Cécile Duflot a pu se travailler sur le volet social. Et puis après, il y aura le volet écologique. C'est la loi sur la transition énergétique. Et nous serons évidemment extrêmement volontaristes pour qu'on intègre dans cette loi des dispositions concernant le logement des Français, parce que c'est ce qui permettra de faire des économies sur la facture d'énergie. Un mot, François de Rugy, sur la réforme territoriale. Ici, au Sénat, des amendements ont été déposés pour fusionner les régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. Est-ce que vous, à l'Assemblée nationale, vous allez défendre la fusion entre les Pays de la Loire et la Bretagne? Non, moi je défends la réunification de la Bretagne. Ça, il faut une région Bretagne. C'est une région forte, c'est une région légitime. Irait jusqu'où alors cette région Bretagne? Ah bah après, elle peut s'élargir, mais là, le gouvernement semble un peu arc-bouté, ce qui pose problème dans l'idée qu'on ne fusionne que des régions par bloc, en quelque sorte. Ce qui complique la tâche, contrairement à ce que... Le droit d'option des départements est exclu, c'est ce qu'a dit Manuel Valls. Pour l'instant, nous souhaitons que ce soit un compromis que nous puissions trouver soit au Sénat, ce serait très bien, soit à l'Assemblée nationale, sur le fait que si le gouvernement ne veut pas que l'on fusionne, qu'on dessine vraiment des nouvelles cartes régionales comme la Bretagne, par exemple, qu'on laisse au département la possibilité de se prononcer. Mais là, Manuel Valls, vous avez fermé la porte sur ce droit d'option des départements. Non, vous ne le voyez pas comme ça, vous? Non, vous pensez qu'il y a des ouvertures? Vous savez, c'est simple, il n'y aura pas de majorité pour voter, je crois, pas au Sénat, à l'Assemblée nationale non plus, pour voter la carte telle qu'elle a été pour l'instant présentée par François Hollande et le gouvernement. Nous l'avons dit au gouvernement, nous l'avons dit à François Hollande, et je vous rappelle que d'ailleurs le Premier ministre, dès le lendemain de la publication de cette carte, a dit oui, le Parlement pourra l'amender, pourra la modifier. Oui, mais l'amender sur des fusions, faire bouger un petit peu les lignes en ce qui concerne les fusions de régions entre elles, mais pas de droit d'option des départements. Mais vous avez donné un exemple simple que je comprends tout à fait. Le Limousin et le Poitou-Charentes veulent aller avec l'Aquitaine. Eh bien, à ce moment-là, la région centre se retrouve toute seule. Donc, il faut la rapprocher avec les Pays de la Loire. Et en même temps, c'est des glissements entre régions. C'est pas des départements qui bougent. À l'intérieur des Pays de la Loire, la Loire-Atlantique a une aspiration à aller avec la Bretagne. Voilà, ce sont des recompositions qui vont se faire dans ce sens.